Dans les hauteurs du plateau du Golan, parmi les panneaux d'avertissement et les barbelés, un groupe de jeunes Arabes israéliens déambule à quelques kilomètres à peine de la ligne de démarcation avec la Syrie. Ce territoire conquis par Israël à la Syrie en 1967 et depuis annexé intéresse beaucoup de monde de par sa situation géopolitique chargée et son histoire emblématique de la région. C'est Imad qui organise ces excursions insolites. Il s'est lancé dans cette forme de tourisme alternatif il y a 7 ans. L'objectif est de faire parvenir la vérité aux gens. Plus les générations passent et plus la mémoire s'estompe. Donc l'un de nos objectifs était de rafraîchir la mémoire des gens, pas uniquement les habitants du Golan, mais aussi ceux qui sont à l'extérieur de la Palestine et les étrangers qui n'ont aucune information ou connaissance sur le Golan avant et après l'occupation israélienne. Prochain arrêt de la visite, toujours du côté israélien, les anciens quartiers généraux de l'armée syrienne. Avant 1967, chrétiens, musulmans, druzes et circassiens vivaient ici, mais la plupart d'entre eux sont partis pendant la guerre pour aller du côté du territoire contrôlé par la Syrie. Aujourd'hui, environ 22 000 druzes et 25 000 Israéliens vivent dans le Golan annexé par Israël. Les gens qui entrent ici respirent beaucoup d'odeurs et laissent courir leur imagination. Ce sont des informations à la fois agréables et difficiles. Jamais je n'imaginais pouvoir venir dans un tel endroit. Je connais le Golan, mais jamais je n'aurais imaginé qu'une telle chose existait ici. Et nous ne savons encore que quelque chose seulement. Nous en apprenons plus au fur et à mesure. Imad emmène aussi le groupe auprès de la rivière Hasbani. Le cours d'eau, dont 40 km coule au Liban, est une source de tension entre Israël et son voisin du nord, ce qui a failli déclencher une guerre en 2002. J'aime beaucoup la nature et voir ce genre de paysage est réjouissant. On en profite beaucoup. Si j'étais venue avec mes amis ou ma famille, personne n'aurait pu m'expliquer. Alors que là, on a un guide qui nous explique tout et qui nous aide à comprendre. Avant 1967, le Golan abritait 250 villages, mais la plupart ont été détruits. N'en subsistent plus que 5, dont celui de Majd al-Shams, où le groupe fait escale. Les excursions de Imad se veulent éducatives et ludiques, mais elles permettent aussi de soutenir l'économie locale. Entre deux cours d'histoire, les touristes en profitent pour acheter quelques produits locaux.